Pourquoi je suis fier d'être témoin de Jéhovah? Si on me disait, Nino, tu n'as le droit qu'à une seule phrase pour expliquer pourquoi tu lèves le front chaque matin, pourquoi tu affrontes chaque nouvelle journée avec un sourire, malgré les embûches, je répondrais sans hésiter, avec cette conviction profonde qui m'anime. Parce que je sais qui est Jéhovah, et le plus incroyable, c'est qu'il me connaît par mon prénom. C'est une phrase simple, n'est-ce pas? Pourtant, cette certitude inébranlable, cette connexion personnelle avec le Créateur, a littéralement transformé ma vie. Elle a métamorphosé un gars de cité, cartable en bandoulière et le doute en poche, en un homme qui, aujourd'hui, fait plus de 30 000 pas par mois, non pas pour courir après des chimères, mais pour partager la sagesse et le réconfort de la Bible avec quiconque veut bien l'écouter. Aujourd'hui, mes amis, je suis là pour vous livrer, en toute humilité, mais avec une fierté intacte et grandissante, pourquoi je suis fier d'être témoin de Jéhovah. Préparez-vous, car c'est une histoire de vide comblé, de découvertes bouleversantes et de transformations quotidiennes. J'avais 17 ans. Le bac était en vue, mais mes rêves, eux, semblaient en miettes. Ma vie. Un mélange de fureur et de frustration. Mes week-ends. Des soirées qui se finissaient souvent en fumée, dans des rires forcés, des étreintes vides. Mes amis pleuraient parfois dans mes bras, sans savoir pourquoi, et je ne savais pas plus que comment les consoler, ni comment me consoler moi-même. J'écoutais du rap, j'aimais ces textes qui tapaient, qui dénonçaient, qui exprimaient une rage que je partageais. Mais quand la piste s'arrêtait, quand la musique se taisait, le silence hurlait. Il hurlait une question lancinante, une question qui me rongeait de l'intérieur. Et maintenant? Quel est le sens de tout ça? Ma grand-mère, une femme d'une foi inébranlable, fidèle témoin de Jéhovah, me glissait régulièrement la tour de garde. Je la posais systématiquement sur la pile, à lire plus tard, une pile qui ne diminuait jamais. C'était un geste d'amour, je le savais, mais à l'époque, son monde me semblait si éloigné du mien. Puis, un samedi, quelque chose a changé. Un gars de ma classe, que je connaissais à peine, s'est approché de moi. Il m'a dit, d'un ton simple mais percutant, « Nino, t'as l'air perdu. Vraiment perdu. Viens voir ce qu'on fait à mon église ce week-end. » J'ai failli décliner. Mon instinct me poussait à refuser, à rester dans ma bulle de mal-être. Mais ce mot, perdu, il m'a cloué sur place. C'était la vérité, et l'entendre de la bouche de quelqu'un d'autre m'a secoué. Alors, j'y suis allé. Par curiosité, par désespoir, je ne sais pas trop. Et là, surprise. Pas de projecteur aveuglant, pas de quête insistante, pas de sermon moralisateur qui vous donne envie de fuir. Juste des sourires sincères, des Bibles ouvertes et une atmosphère de paix que je n'avais jamais ressentie. Le discours s'intitulait « Quelle voie mène au bonheur ». J'étais hypnotisé. Pour la toute première fois, j'ai senti que quelqu'un répondait sans tricher, sans détour, à cette question fondamentale que je traînais avec moi depuis l'enfance. Le bonheur, ce n'était pas un mythe inaccessible, ni une succession de plaisirs éphémères. C'était une voie, et quelqu'un était en train de me montrer la carte. Une carte qui allait changer ma vie à jamais. Ce jour-là, 3 vérités, 3 perles bibliques, se sont incrustées dans mon esprit et ont complètement réorganisé ma carte mentale. Elles ont fait voler en éclats mes certitudes erronées, mes doutes persistants, et ont ouvert un horizon nouveau. Le nom. J'ai entendu haut et fort, avec une clarté nouvelle, le nom de Jéhovah. Le frère qui prononçait le discours a lu Isaïe 42.8. Ces mots ont frappé ma poitrine, ont résonné dans tout mon être. Moi Jéhovah, c'est là mon nom. C'était une révélation. Jusque-là, Dieu était une entité lointaine, un concept abstrait. Mais là, il avait un nom. Un nom que l'on pouvait prononcer, un nom qui le rendait réel, accessible. Je me suis dit, le créateur de l'univers, celui qui a tout fait, connaît mon prénom, Nino, et il me donne le sien. Il se révèle à moi. C'était une preuve d'intimité, une invitation à une relation que je n'aurais jamais osé imaginer. C'était comme si un géant bienveillant me tendait la main. Le royaume. J'ai découvert Matthieu 6.10, ce verset si familier à beaucoup, mais dont le sens profond m'avait toujours échappé. On y prie, que ton royaume vienne. Ce n'était pas juste une formule pieuse. J'ai compris que le futur n'est pas un trou noir, une suite d'événements aléatoires et chaotiques, mais qu'il y a un plan divin, un gouvernement réel, le royaume de Dieu,
qui va intervenir dans les affaires humaines pour apporter la justice et la paix. Ce n'était pas une utopie lointaine, mais une promesse solide, une véritable espérance. Le monde ne se dirigeait pas vers sa fin inéluctable sans solution. Il y avait une solution, un royaume, et je pouvais en faire partie. Cette perspective a balayé mon pessimisme ambiant. La condition humaine. Romains 5.12 a été une autre claque. Il m'a dit pourquoi je souffrais, pourquoi le monde était si imparfait, sans pour autant me le reprocher personnellement. C'est pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes parce que tous avaient péché. Non, ma souffrance n'était pas le signe d'une faute personnelle irrémédiable, mais un héritage. Un héritage d'imperfection transmis de génération en génération. Cette compréhension m'a libéré d'un poids immense de culpabilité inexpliquée. Ce n'était pas ma faute si j'étais imparfait, si je luttais. C'était la condition humaine, et la Bible offrait une solution à cette condition. Ces trois vérités, ces trois perles, ont réassemblé mes morceaux, ont donné un sens à ma quête, et ont commencé à bâtir les fondations d'une nouvelle vie. La découverte de ces vérités n'était que le début. La vraie magie a opéré quand j'ai commencé à les appliquer, à laisser la parole de Dieu transformer mon quotidien. Ce n'était pas facile, mais les résultats, ces résultats. Première victoire, la colère. Avant, j'étais une cocotte minute. La moindre contrariété, et je fracassais des portes, des objets, parfois même des relations. Ma colère était une force destructrice qui me dépassait. Après environ 6 mois d'études bibliques et de fréquentation assidue des réunions, un frère de la congrégation m'a proposé de l'aider, d'animer le pupitre pour la lecture des Écritures. Mon cœur a fait un bond. J'avais la gorge sèche rien qu'à l'idée de parler devant tout le monde. Mais j'ai accepté. C'était un premier pas hors de ma zone de confort. Le soir même, de retour à la maison, mon frère aîné, distrait, a renversé un verre de soda sur mon cahier flambant neuf, celui que j'avais préparé pour la réunion. J'ai senti la boule rouge monter, cette rage familière qui me serrait la gorge. Mon poing s'est serré. Mais cette fois, une autre voix, celle des Écritures, s'est élevée en moi. J'ai inspiré profondément, j'ai exhalé lentement, et j'ai pensé à Proverbe 29.11. L'homme stupide donne libre cours à toute sa colère, mais l'homme sage la calme et la retient. J'ai essuyé le soda. J'ai souri, un peu tremblant, mais j'ai souri. Mon frère m'a regardé, les yeux écarquillés, comme si j'avais fait un miracle. Et pour moi, c'en était un. J'avais vaincu le monstre. Deuxième victoire, la honte, l'insécurité. Avant, je ne savais pas parler aux filles sans l'aide de l'alcool, sans l'écran de fumée de la fête. J'étais paralysé par la timidité, par la peur du jugement. Un jour, en prédication de porte en porte, on m'a associé à une sœur âgée, une femme douce et expérimentée. J'étais stressé, mes mains moites. Comment allais-je faire? Elle a senti mon malaise et m'a dit, avec un sourire bienveillant, « Nino, ne te mets pas la pression. Dis-leur simplement ce que tu sais. Ce qui te touche toi. » J'ai pris mon courage à deux mains. À une dame qui nous a ouvert sa porte, j'ai cité Jean 17.3. Ceci signifie la vie éternelle. Qu'ils apprennent à te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La dame a écouté, et à ma grande surprise, des larmes ont commencé à couler sur ses joues. Puis, des larmes ont commencé à couler sur les miennes aussi. J'ai compris à cet instant précis que la parole de Dieu, sans artifice, sans vodka, sans façade, pouvait toucher un cœur. Elle avait plus de puissance que n'importe quel discours de drague maladroit. C'était une révélation sur la vraie connexion humaine. Troisième victoire, le pessimisme. Mon état d'esprit par défaut, c'était que tout allait empirer. Le monde courait à sa perte, et nous avec. À quoi bon se battre? Puis j'ai lu 2 Corinthiens 4.17. Car, bien que la tribulation soit momentanée et légère, elle produit pour nous une gloire d'un poids qui surpasse de plus en plus tout et qui est éternel. Momentanée et légère? Ma souffrance? Ma vie? Cette perspective a tout changé. J'ai commencé à remercier Jéhovah pour chaque petite joie, chaque rayon de soleil. Un bus à l'heure, un sandwich chaud qui me réchauffe le cœur, un sourire inconnu dans la rue. Résultat? Ma famille, mes amis, m'ont surnommé le joyeux. Moi, le pessimiste chronique. C'était la preuve que le changement était profond, visible,
et contagieux. Être témoin de Jéhovah, ce n'est pas un badge VIP qui vous donne un statut supérieur. Loin de là. C'est plutôt un uniforme de secouriste, un signe de ralliement pour ceux qui veulent aider, qui veulent agir, qui veulent servir. C'est l'uniforme de ceux qui croient en quelque chose de plus grand qu'eux. Je me souviens encore quand l'ouragan Irma a ravagé la Guadeloupe. Avant même de vérifier nos propres maisons, avant de pleurer sur nos propres pertes, des frères et sœurs se sont organisés. Nous avons dégagé les toits ensemble, partagé nos maigres ressources, sans hésitation. C'était une chaîne de solidarité spontanée, puissante, mue par l'amour fraternel. À Lyon, quand une sœur a perdu son mari, son roc, 40 frères de la congrégation ont tenu la veillée funèbre, se relayant pour la soutenir, jusqu'à 3 heures du matin. Aucun salaire, aucune obligation formelle. Juste des sandales usées, des bras tendus et des cœurs pleins d'empathie. C'est ça, la fraternité. C'est ça, l'amour qui nous lie. Nous sommes 8,7 millions de témoins de Jéhovah sur la planète. C'est une force, une famille immense. Et pourtant, dans une salle de réunion humble au Zimbabwe, on chante les mêmes cantiques, on étudie les mêmes articles de la tour de garde, on écoute les mêmes discours bibliques qu'à Montréal, en plein cœur du Canada. Cette unité transcende les cultures, les langues, les frontières. Elle est palpable, elle est réelle. Cette harmonie mondiale, cette capacité à se sentir chez soi partout où il y a des frères, me remplit d'une fierté que je n'ai jamais ressentie sur un terrain de foot, même après une victoire éclatante. C'est la fierté d'appartenir à quelque chose de divin, d'universel, d'aimant. Bien sûr, en chemin, j'ai eu mes propres doutes, mes propres questions. Et d'autres me les ont posées. Il est important de les aborder, car ils sont souvent le reflet d'une incompréhension. C'est trop restrictif. Ah, cette phrase, je l'ai pensée, je l'ai même dite. Au début, ça m'a effrayé. Les règles, les principes, l'idée de ne pas faire comme tout le monde. Puis j'ai vu que ces prétendues restrictions sont comme les glissières de sécurité sur un pont. Elles ne sont pas là pour vous empêcher de rouler vite ou de profiter du paysage. Elles sont là pour vous empêcher de tomber dans le vide, de finir dans le ravin. Elles protègent. Les principes bibliques, comme l'honnêteté, la moralité sexuelle, l'amour du prochain, la non-violence, ne m'ont pas privé de liberté. Ils m'ont libéré des conséquences douloureuses de mes anciens choix, de mes anciennes addictions. Ils m'ont offert une vraie liberté, celle de vivre sans regret, sans culpabilité, avec une conscience claire. On se moque de vous. Oui, parfois. On est pointé du doigt, incompris, parfois ridiculisé. C'est une réalité. Mais Jésus lui-même a dit, « Heureux êtes-vous quand on vous insulte, qu'on vous persécute et qu'on dit faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Matthew 5.11. Au début, ça faisait mal, je l'avoue. Mais avec le temps, cette moquerie est devenue une sorte de médaille, le signe que nous suivons les pas de Christ, que nous nous distinguons d'un monde qui ne comprend pas toujours nos choix. C'est la preuve que notre foi est visible, qu'elle nous pousse à être différents, à contre-courant, mais pour la bonne cause. Vous n'avez pas de Noël. Vrai. Et pas d'anniversaire non plus, ni d'autres fêtes d'origine païenne. Au début, ça peut sembler triste, une privation. Mais j'ai appris que chaque soir, je peux prier mon Père, Jéhovah, sans calendrier spécial, sans attendre une date précise pour me sentir proche de lui. Je préfère 365 jours de relations authentiques, quotidiennes, personnelles, à un seul jour de consommation effrénée et souvent hypocrite. Notre bonheur ne dépend pas d'une date sur le calendrier, mais d'une relation constante et profonde avec Dieu. Et ça, c'est une richesse inestimable. Ma vie n'est pas devenue un conte de fées sans problème, loin de là. Mais elle a un sens, une direction, une paix que je n'aurais jamais imaginée. Aujourd'hui, je prêche à mi-temps, consacrant une partie de mon temps à parler de la Bible, à aider les gens à trouver les mêmes réponses que j'ai trouvées. Le reste du temps, je nettoie des cages d'escalier, je fais des petits boulots, pour payer mon loyer et subvenir à mes besoins. Ce n'est pas le métier le plus glamour, mais il me permet d'être disponible pour ce qui compte vraiment. Je suis aussi en train d'étudier la Bible avec un jeune papa, un gars de mon quartier, qui n'avait jamais ouvert une Bible de sa vie. Il était sceptique, un peu durci par la vie. Un jour, en lisant un Jean 4.8, Dieu est amour. Il a levé les yeux vers moi, ses yeux brillants d'une émotion nouvelle, et a murmuré. Alors, si Dieu est amour,
je peux espérer être père autrement que comme le mien l'a été. Je peux apprendre à aimer mes enfants comme ça, moi aussi. Ces moments-là, ces étincelles d'espérance dans le regard de quelqu'un, valent tous les trophées du monde, toutes les richesses matérielles. C'est là que je vois la puissance transformatrice de la parole de Dieu, et c'est une fierté immense de pouvoir y contribuer, même modestement. Si vous cherchez un sens solide à votre vie, si vous vous posez des questions qui vous rongent, ne me croyez pas sur parole, pas seulement. Faites votre propre enquête. Ouvrez la Bible, lisez-la, comparez ce qu'elle dit avec ce que vous voyez et ressentez. Visitez jw.org, notre site officiel, une mine d'informations gratuite et fiable. Téléchargez l'application JW Librairie, une bibliothèque biblique complète dans votre poche, accessible à tout moment. Lisez gratuitement, explorez, découvrez par vous-même. Et si vous voulez discuter sans tabou, sans jugement, avec quelqu'un qui a traversé des doutes similaires, laissez un commentaire ici ou écrivez-moi personnellement. Je répondrai à chacun d'entre vous, promis. Votre quête de vérité est importante. Alors, pourquoi suis-je fier d'être témoin de Jéhovah? Parce que je ne cours plus après l'illusion du bonheur, cette chimère insaisissable que le monde nous vend. Je le construis, pierre par pierre, chaque jour, en suivant un plan fiable, un plan divin. Parce que j'ai troqué mes angoisses nocturnes, mes insomnies peuplées de peur, contre une paix profonde qui surprend mes collègues, mes amis, ma famille. Parce que demain, si le monde continue de chanceler, si les nouvelles sont sombres, je saurai encore dire, avec une foi inébranlable: Jéhovah est mon berger, je ne manquerai de rien, et je pourrai marcher, confiant, dans la lumière de son amour. Et parce que, un jour bientôt, j'en suis convaincu, je pourrai peut-être vous serrer la main dans un monde réparé, un monde où les masques tomberont, où les larmes seront essuyées, où la justice et la paix régneront enfin. D'ici là, je reste fier d'être témoin de Jéhovah, un gars de cité, un homme imparfait, dont le cœur bat désormais au rythme du nom divin, Jéhovah. Merci de m'avoir écouté, de m'avoir accordé votre temps et votre attention. Que la paix de Jéhovah vous accompagne, aujourd'hui et toujours.